Bonjour, voici une nouvelle vidéo de réponse à un musulman. Cette vidéo est intéressante car le musulman qui réagit à ce témoignage de converti questionne des concepts importants pour le christianisme. Il le fait surtout en regard du catholicisme, ce qui nous permettra de montrer lorsqu'il y a lieu la spécificité orthodoxe. Et vous verrez qu'il est parfois assez original dans ses commentaires, ce qui nous change des vidéos musulmanes un peu niaises qui régurgitent du didate mal digéré et mal compris. C'est parti. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vais aujourd'hui parler d'une émission diffusée sur CNews sur le thème des musulmans convertis au christianisme et en particulier au catholicisme. Déjà, ça peut nous paraître surprenant que sur une chaîne comme CNews, on parle de plus en plus de christianisme. C'est en effet surprenant, mais c'est en lien avec la stratégie de CNews. Donc, d'un côté, ils mettent des émissions de plus en plus chrétiennes sur CNews, et le but de cela, c'est de recruter des électeurs qui sont catholiques conservateurs, alors que comme je l'ai démontré, Zemmour n'est pas un authentique conservateur, n'est pas un homme de droite, c'est un gauchiste, car il ne suffit pas de parler contre l'immigration massive pour être de droite. Sinon, dans ce cas-là, Georges Marchais était un homme de droite. Et donc, dans cette émission, ils ont invité une organisation qui s'appelle Mission Ismeri, qui fait partie, en fait, d'un cercle d'organisations que je surveille d'assez près, depuis un certain nombre d'années, d'organisations de missionnaires catholiques, qui veulent évangéliser les musulmans. Et cela fait depuis un certain temps sur cette chaîne que je mets en garde la communauté musulmane sur ces missionnaires catholiques, que je réfute également certaines de leurs vidéos. Car autant il est logique d'un point de vue catholique de vouloir, entre guillemets, évangéliser les musulmans, convertir les musulmans au catholicisme, autant nous, musulmans, on doit être prêts à faire face idéologiquement à cette nouvelle offensive de catholiques qui ont un discours anti-islam et un discours missionnaire. Donc c'est pour cela que j'alerte notre communauté sur ce phénomène depuis un certain temps. On a eu trop tendance à considérer que le catholicisme s'était endormi et que seuls les protestants évangéliques sont dans un discours missionnaire souhaitant convertir les musulmans. La vidéo dans son introduction est très ancrée dans la vie politique française et n'offre pas vraiment de matière théologique à commenter. Passons à la partie consacrée au témoignage de la personne. Et donc, pour cette émission, ils ont invité une femme qui est musulmane convertie au catholicisme et qui aujourd'hui porte le nom de Jeanne. Cette femme ayant déjà témoigné de son histoire lors d'une des sessions du forum Jésus le Messie. Voyons ce que cette femme, Jeanne, a à nous dire. Parlons des conversions de musulmans au catholicisme. Jeanne, vous faites partie de ces nouveaux convertis. Vous avez d'ailleurs le zèle des convertis. Vous avez une foi qui est extrêmement contagieuse. Vous allez nous raconter comment ça s'est fait. D'abord, ça a commencé par les distances que j'ai prises avec l'islam dès que j'étais assez mature intellectuellement pour réfléchir à peu près correctement. C'est-à-dire que vers mes 22-23 ans, j'ai pris mes distances parce que cette religion, tout comme le judaïsme d'ailleurs, m'est apparue comme une espèce de code pénal hygiéniste, obsédé par la pureté du corps et de la chair, mais pas du tout tourné ni vers l'esprit ni vers la grâce. Et donc, je ne comprenais plus la raison d'être de ces règles, et je ne comprenais plus le sens qu'il y avait à m'y soumettre. Donc, j'ai pris mes distances, je me suis éloignée. Donc maintenant, elle présente l'islam comme un code pénal hygiéniste à l'image du judaïsme, selon elle. Donc on comprend facilement que pour elle, le catholicisme, c'est tout l'inverse. On aurait pu comprendre cette critique si cette critique venait d'une femme musulmane convertie au protestantisme, notamment à certaines églises évangéliques qui ont cette idée que Jésus c'est pas une religion, c'est une relation, et que donc les rituels sont des obstacles. On aurait pu mieux comprendre cette critique, dans ce sens-là, sans pour autant l'accepter. Alors effectivement, ça ne prouve rien en soi, mais on sent que Jeanne est heureuse, elle est rayonnante. D'ailleurs, elle n'est pas encore orthodoxe authentique et n'a donc pas fini son chemin. Mais elle a déjà bien avancé puisqu'elle a quitté l'islam. On appréciera sa façon d'expliquer sans le verbaliser directement, mais elle a quitté l'islam lorsqu'elle s'est mise à réfléchir. Conclusion assez vite tirée que je partage, l'islam est vraiment une religion sans intelligence. Non pas que tous les musulmans soient stupides, même s'il y a tout de même de sacrés spécimens, mais la religion en elle-même est profondément stupide. Et Jeanne réunit bien islam et judaïsme, que je préciserai comme étant judaïsme rabbinique pharisien, pour ne pas commettre d'erreur d'appréciation historique. L'islam et le judaïsme rabbinique pharisien actuel sont des religions de la névrose. La différence entre les deux pourrait se caractériser comme suit. Le judaïsme rabbinique pharisien est une névrose
d'une grande complexité et qui demandent une grande intelligence pour être observés le plus correctement. L'islam, c'est la version Pokémon de cela, c'est pour les neuneux, pour les débutants. Le judaïsme, c'est la Ligue des champions de la névrose, l'islam, c'est la Ligue 2, mais c'est de la névrose tout ça. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire que c'est de la névrose ? Restons sur le judaïsme un instant. Lorsqu'une religion en arrive à légiférer quel pied vous devez poser en premier le matin au sortir du lit, c'est qu'on est parti dans un délire névrotique. Alors on me dira, ce sont les ultra-orthodoxes qui font ça, les libéraux, les sortis n'en sont pas là. Certes, mais on juge une religion à son orthodoxie. Je suis bien placé pour le savoir. Car en effet, les orthodoxes sont ceux qui font les choses telles qu'elles sont attendues. Les autres sont des relativistes. Donc un juif sérieux, aujourd'hui, il étudie les textes des rabbins qui disent quel pied poser par terre le matin. Chez nous, il n'y a pas ce genre de névrose. Nous nous dédions à deux choses, l'amour du prochain et le respect de la doctrine. Pied droit, pied gauche, avec ou sans chaussettes, chaussons, pieds nus, ça ne nous intéresse pas. Par contre, chez les musulmans, on veut se la jouer pharisien, mais petit budget. Donc on ne va pas aller aussi loin dans le détail. Mais on va vouloir faire des aspersions pour la prière. Sinon, c'est pas bien comme il faut. Ensuite, qu'est-ce qui me permet de dire que l'islam est stupide ? Eh bien parce que l'islam est pris dans une contradiction qui ne peut être résolue. En effet, l'islam veut se présenter comme le troisième et dernier chapitre d'une révélation qui a connu deux étapes précédentes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc l'islam, dans plusieurs passages du Coran, valide les révélations précédentes et les textes qui y sont liés. Le problème justement est que la Bible invalide l'islam. Le Nouveau Testament présente Jésus comme Dieu, ce que refuse absolument le Coran. Donc si le Coran est vrai, alors la Bible est vraie, mais si la Bible est vraie, alors le Coran est faux. La pirouette musulmane pour cela est le fait que la Bible aurait été falsifiée. Mais en ce cas, le Coran est faux, puisqu'il affirme que Dieu préserve les textes qu'il a donnés. Bref, la faute de Mahomet est d'avoir voulu s'insérer dans quelque chose qui était déjà clos. Mahomet vient fermer une porte qui était déjà fermée. Avec un minimum d'intelligence, n'importe qui peut voir cela. Et Jeanne l'a vu. Passons à la notion de légalisme. Mais cette femme s'est convertie à une religion qui est, dans ses sacrements, la religion la plus légaliste. Bien plus, par exemple, que le judaïsme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la religion catholique est une religion légaliste, et ce, dès la naissance, dès le berceau. On peut le voir avec le baptême d'eau des enfants. À l'époque où le christianisme ou le catholicisme était un fait important en Europe, les parents voulaient à tout prix faire baptiser leurs enfants, puisqu'ils voyaient le baptême comme le seul moyen de pouvoir accéder au ciel, de pouvoir laver notamment cet enfant, ce bébé, du péché originel. C'est pour cela notamment qu'avant Vatican II, il y avait une cérémonie d'exorcisme, une partie exorcisme lors du baptême des nouveau-nés. Donc pour eux, c'était important. Pourquoi ? Parce que si l'enfant naissait et ensuite mourait, par exemple, sans se faire baptiser, même si ses deux parents sont chrétiens, il n'y a pas de certitude par rapport à sa vie éternelle. Même le catéchisme de 92 ne peut laisser le sort des enfants non baptisés qu'à la miséricorde de Dieu, sans aucune certitude. Dans l'histoire catholique, il y a souvent eu des divergences sur cette question, sur le sort des enfants non baptisés. Vont-ils en enfer dans le niveau le moins dur de l'enfer comme le soutient saint Augustin, ou vont-ils dans les limbes, ce lieu de bonheur où ils seront malgré tout privés de la vision béatifique et où ils seront bien entendu séparés de leurs parents. Donc cela engendrait une très grande angoisse pour les parents catholiques, dont les enfants étaient morts sans avoir pu être baptisés. À tel point que certains parents catholiques, avec la complicité du clergé local, prenaient le corps du bébé mort, le ramenaient sur l'autel en espérant et en priant pour un répit, c'est-à-dire pour que l'enfant soit ressuscité, qu'il vive quelques secondes, quelques minutes, afin d'être baptisé, pour être certain d'aller au paradis. Avant Vatican II, les enfants non baptisés n'avaient pas le droit d'être enterrés avec les autres catholiques. Cette question du baptême des enfants a poussé un pape à appeler les infirmières catholiques, à demander aux infirmières catholiques de baptiser parfois, le plus rapidement possible, les bébés, si elles savaient que ces bébés n'allaient pas tenir jusqu'au baptême. Ça correspond à la critique qu'elle fait d'une religion légaliste, il me semble bien. Pourtant, Madame Jeanne, vous avez fait le choix de vous convertir au catholicisme. A contrario, dans l'islam, il n'y a pas de divergence sur la question de l'enfant de parents musulmans qui meurt avant l'âge de raison. Cet enfant-là va directement au paradis. Il y a une petite divergence sur l'enfant des non-musulmans. L'opinion majoritaire, ce serait que tous ces enfants vont au paradis
et qu'ils vont être éduqués sur la religion par notre père Abraham, que la paix soit sur lui. Donc là on voit par exemple la différence avec l'islam rien que sur la question du baptême, sur la question du sort des enfants avant l'âge de raison. Ils n'ont pas atteint l'âge de raison. Effectivement, avant Vatican II, dans le monde romain conciliaire, il y avait des exorcismes avant l'immersion. Aujourd'hui, ces exorcismes ont été abandonnés, ce qui rend le baptême, de notre point de vue, totalement invalide. Dans les formes les moins modernistes de catholicisme romain, l'immersion est précédée de ces exorcismes, ce qui nous conduit, mais ceci reste à l'arbitrage de l'évêque, à ne pas réaliser une nouvelle immersion, mais à procéder uniquement à la partie appelée chrismation. À noter aussi que, normalement, le baptême doit être une immersion. C'est la signification du mot grec. Baptême signifie immersion et pas shampoing. Vous pouvez reconnaître le plus souvent le relativisme liturgique dans le fait qu'il accompagne le relativisme théologique. Le baptême est-il une preuve de légalisme ? Alors, pour répondre à cette question, il faut se poser la question de ce qu'est le légalisme. Le légalisme est défini, la plupart du temps, par le fait de privilégier l'accessoire vis-à-vis de l'essentiel. Souvent, mais sans que ce soit systématique, il s'agira de privilégier l'oral sur l'écrit, ou de ne pas percevoir l'esprit et d'en rester à la lettre. Mais cette dernière définition n'a de sens que si la lettre est sujette à interprétation. Cette chaîne YouTube musulmane a fait plusieurs déclarations pour affirmer le fait qu'en islam, le sort des enfants est beaucoup plus simple et sûr que dans le christianisme. On se demande ce que devient la vérité dans cette histoire. Car si on doit choisir une religion sur le critère du confort et de la simplicité, il y aura toujours plus simple que l'islam. Donc ce n'est pas forcément une approche judicieuse. Pour savoir si le baptême est une chose légaliste, il faut se demander si elle fait partie de l'essentiel ou de l'accessoire. Sachant que c'est un commandement du Christ, et qu'il le décrit comme une composante essentielle du salut, on pourra facilement considérer que le baptême fait plutôt partie de l'essentiel que de l'accessoire. C'est donc un très mauvais exemple. Pour montrer quelque chose de légaliste, il faudrait voir une pratique qui n'est pas centrale, par exemple le carême. Un légaliste sera quelqu'un qui vous fera les gros yeux s'il voit un bout de poisson ou de fromage dans votre assiette, un jour où l'Église vous requiert de tenir le carême, mais qui ira en toute quiétude faire une prière œcuménique interdite par le droit canon des apôtres. Voilà le légalisme dans toute sa splendeur. D'ailleurs, on trouve les légalistes surtout chez les modernistes. Ils absolutisent l'accessoire car ils savent bien qu'ils sont coupables sur l'essentiel. Je tiens d'ailleurs à préciser, pour bien montrer le légalisme de l'Église, que les pères avaient expliqué le principe du baptême de sang pour les catéchumènes tués dans les persécutions avant que d'avoir pu être baptisés. Si on s'en tient de façon légaliste à la déclaration du Christ, le catéchumène non baptisé devrait être considéré comme privé du paradis. Et pourtant, les pères disent que le martyr non baptisé est sauvé. Pas par sentimentalisme, pas pour apaiser la douleur des proches, mais parce que le Christ a dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la sauvera. » Et il a aussi dit « Celui donc qui m'aura confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Dire que le christianisme est légaliste parce qu'il semble être injuste avec les enfants morts avant le baptême est absurde pour deux raisons. Dieu sait que l'enfant est non baptisé lorsqu'il choisit souverainement de le rappeler à lui. Il n'a pas institué quelque chose de défaillant car lié à un monde pour lequel il n'aurait pas de contrôle. Aussi, contrairement à ce que certains peuvent penser, l'Église catholique pousse à avoir une piété entre guillemets codifiée. On peut le voir dans le catéchisme de Saint Pidis, au chapitre 8, où il donne des conseils sur ce qu'un chrétien doit dire, sur les prières qu'il doit réciter, sur ses pratiques religieuses, durant toute la journée, du lever jusqu'au coucher. Et il y a toujours eu dans le catholicisme cette volonté d'avoir, entre guillemets, une piété qui soit un minimum codifiée, un minimum ordonné, avec donc des rituels. Le catholicisme étant une religion très ritualiste. Je dis cela car beaucoup de musulmans convertis au catholicisme font cette critique par rapport à l'islam. Ils disent que l'islam empêche la relation avec Dieu, car l'islam ce sont des rituels, énormément de rituels, la prière, le jeûne, etc. Alors que nous avons besoin, dans notre vie spirituelle, d'avoir un ordre. Et même certains protestants le comprennent. Par exemple, dans le livre de frère Andrew, Secret Believers, What Happened When Muslims Turned to Christ. Donc, croyants secrets, que se passe-t-il quand des musulmans se tournent vers le Christ, qui est un roman, en fait, qui parle de l'histoire d'un missionnaire d'origine arabe, mais chrétienne, protestant, qui va évangéliser dans un pays musulman. Et donc, il va convertir 2 personnes au christianisme protestant, et à ces 2 personnes, il va donner une routine de prière qui va remplacer les 5 prières par jour. Il me semble que dans le livre, je l'ai en anglais,
Il me semble que dans ce livre, il remplace les 5 prières musulmanes par 3 prières chrétiennes, à des horaires précis. Même certains protestants comprennent qu'il doit avoir une certaine codification dans la pratique religieuse. Sauf que nous, en islam, cette codification nous vient directement du Coran et de la tradition prophétique. Donc elle qui parle de ritualisme, de légalisme, etc., est-ce que le catholicisme n'est pas une religion légaliste lorsqu'on lit le catéchisme de Saint Pie X, notamment le chapitre 8, sans parler de la pratique du chapelet? Ce qui est relaté ici est une mauvaise apologétique chrétienne vis-à-vis de l'islam. Pourquoi ? Parce que cette apologétique un peu naïve oublie que les musulmans ont copié puis transformé les choses. Leur ramadan n'est jamais qu'un carême remanié. Critiquer les 5 prières par jour alors que les offices monastiques sont aussi rythmés tout au long de la journée est également absurde. Mais ceci est dû à la contagion moderniste, qui veut faire croire que les textes de l'Ancien Testament ne nous concernent plus, et que maintenant nous vivons selon la théologie de Saint Michel Polnareff, et que nous irons tous au paradis, croyants ou pas, et que donc l'amour, maquillé en tolérance universelle, est la mesure de toute chose. Lorsque ces chrétiens étrangers à toute leur tradition regardent l'islam, ils ne voient pas la caricature de ce qu'ils furent au premier millénaire, car ils ne savent plus ce qu'ils furent au premier millénaire. Mais ce n'est pas ce que voulait dire Jeanne, l'ex-musulmane convertie au catholicisme romain. Elle ne supportait pas les règles de pureté en vigueur en islam. Il y a visiblement débat entre certaines autorités islamiques pour savoir si les gens du livre sont impurs. Je ne vais pas ici rentrer dans la logique inhérente à la cohérence musulmane qui permet de conclure, ou pas, à notre impureté. Mais je crois qu'on peut conclure que la comparaison entre n'importe quelle forme de christianisme et une religion où certains se posent la question de savoir si nous sommes ou non purs est un bon choix pour Jeanne, relativement à ces notions de pureté. Et ensuite, du point de vue de la cohérence intellectuelle, je me distancie de Jeanne sur ce point. Ce n'est pas parce que c'est pénible et névrotique qu'il faut repousser l'islam, c'est parce que c'est faux. Certes, les catholiques n'ont pas d'ablution à faire, avant par exemple de rentrer dans une église, il me semble. Cependant, avant Vatican II, ils devaient accomplir ce qu'on appelait un jeûne eucharistique, c'est-à-dire qu'ils devaient jeûner un certain nombre d'heures, ne pas manger et ne pas boire d'eau, par exemple. Ensuite, ça a été allégé, ils ont permis la consommation de boissons, mais dans le principe, ils devaient jeûner avant de recevoir l'Eucharistie, qui est pour le catholique le corps et le sang du Christ, sous apparence de pain et de vin. L'apparence est restée, mais dans les faits, pour les catholiques, eux, ils considèrent que c'est le corps et le sang du Christ. Donc, ils devaient jeûner avant de le recevoir. Et ce genre de pratique de jeûne, de pratique entre guillemets que certains pourraient voir comme contraignante, l'auteur du livre Comment notre monde a cessé d'être chrétien, Guillaume Cuchet en parle dans son ouvrage, lorsqu'il explique les raisons de la rupture et du déclin du christianisme en France, plus spécifiquement du catholicisme. Il y avait également certains interdits alimentaires, comme le vendredi maigre, par exemple, qui interdisait la consommation de viande. Il n'y a pas de religion plus légaliste, ritualiste que le catholicisme. Le catholicisme est bien plus ritualiste, par exemple, que le judaïsme. Il est communément admis, et probablement par les juifs eux-mêmes, qu'ils ont tout de même la palme de la complexité en termes de prescription alimentaire. Ici, le musulman qui essaye de nous faire croire que le catholicisme romain, qui n'est jamais sur ce point-là une forme simplifiée d'orthodoxie, est beaucoup plus prescriptive et ritualiste que l'islam, est à la limite de la taqiyya. Qui demande à ce que l'animal autorisé soit abattu rituellement, parfois par un musulman selon les écoles, en prononçant le nom d'Allah au moment de l'abattage? Qui n'a pas le droit à toute boisson alcoolisée? Qui n'a pas le droit au porc? Qui n'a pas le droit de manger d'animaux domestiques? S'abstenir de nourriture d'origine animale certains jours vous semble plus ritualiste et plus légaliste. Puisque la complexité semble être un critère de vérité théologique, est-ce que le ramadan n'est pas également complexe? Avec des heures de début et de fin qui changent chaque jour, par définition, puisque cela est régi par les phases lunaires et solaires. Donc ici, on se moque gentiment du monde. Et surtout, Jeanne a raison sur ce point-là. Vous, musulmans, vous considérez le porc impur. Nous autres chrétiens, nous en abstenons certains jours par ascèse, mais nous ne le considérons absolument pas comme impur. Le rapport est très différent. On me dira, la Torah considère le porc impur. Vous avez dit il y a quelques instants qu'il ne fallait pas dénigrer l'Ancien Testament. N'est-ce pas ce que vous faites? Au contraire, lorsque je mange du porc, et Dieu que c'est bon, je me souviens assez souvent que Dieu l'avait interdit dans l'ancienne loi, qui représentait l'esclavage du péché. Je ne l'oublie pas, je m'en souviens, je m'en réjouis, et tout ce contexte historique me fait apprécier d'autant plus ce que Dieu a maintenant autorisé.
On le voit sur la question de la liturgie, sur la question de la messe. La messe catholique qui existe sous différents rites, même avant Vatican II, et qui est très codifiée et qui est la source de beaucoup de disputes entre catholiques. Les questions liturgiques ne cessent de diviser les catholiques jusqu'à ce jour, avec des divisions entre conciliaires, bien entendu, entre les communautés ecclésiadei, les traditionalistes de la fraternité Saint-Pézis, sans oublier les sédévacantistes. Toutes ces personnes se divisent sur la question de la liturgie. Les conciliaires et les tradis non conciliaires se divisent par exemple sur la messe en latin, sur l'orientation. Est-ce que la messe doit être ad orientem, tournée vers l'Orient, par exemple? Mais même avant Vatican II, il y avait déjà des divergences selon les différents rites catholiques, notamment le rite maronite. Le pape avait envoyé un émissaire afin de latiniser le rite maronite, ce qui avait créé beaucoup de tensions entre la papauté et certains prêtres maronites qui voulaient rester fidèles à leur rite, alors même que l'église maronite est en communion avec l'église catholique. Plus récemment, on apprend lors d'une émission de Radio Courtoisie que les divisions sur la messe sont tellement importantes que même les tradis ne s'entendent pas dessus. Par exemple, il y a un prêtre qui suivait auparavant Monseigneur Lefebvre, qui s'est éloigné de Monseigneur Lefebvre pour des questions liturgiques, pour des questions d'options liturgiques. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin Monsieur l'abbé Claude Barthes ainsi que Maxence Écart pour parler d'un livre qui vient d'être traduit de l'anglais, écrit par l'abbé Anthony Secada et intitulé « La messe de Paul VI en question », publié aux éditions Via Romana. Avez-vous connu Monsieur l'abbé Secada ? Oui, je l'ai connu à Écône. Il tenait l'orgue à l'époque où j'y étais. J'ai dû assister à son ordination. Ah d'accord. Oui, parce qu'il était ordonné après vous ou... Avant. Avant vous, un peu avant. Une année, sans doute. Ah oui, en effet. Ensuite, il est parti aux États-Unis, donc bien sûr, dans le groupe de, je ne sais pas lequel groupe des États-Unis, enfin de l'abbé Kelly, de la fraternité Saint-Pédis, qui s'est retiré d'ailleurs de la fraternité Saint-Pédis, non pas au début, radicalement pour des options sédévacantistes, mais pour des options liturgiques. À propos de la Semaine Sainte, non. Non, je crois que c'était à propos pour lui. Après, la Semaine Sainte, c'est des venu rubriques après. Du bréviaire, peut-être. De 62. Ouais. Bon, il refuse. Voilà, après, il voulait pouvoir célébrer. Monsieur Lefebvre disait non. Enfin bref. Oui. Bon, voilà. Plus, les affaires sans doute humaines, américaines. Je sais que cela va paraître futile à un musulman, mais ces questions liturgiques sont effectivement importantes. La liturgie nous permet de vivre dans le royaume de façon anticipée, donc ce n'est pas une mince affaire. Nous ne sommes plus dans le simplisme et la naïveté musulmane lorsqu'on assiste à une liturgie chrétienne. Nous revivons le moment où le monde a été sauvé. Cela mérite qu'on y porte un peu d'attention. Déjà, on constate le soin avec lequel une troupe de théâtre va donner vie à une pièce de Molière ou de Shakespeare. On constate également le soin avec lequel un orchestre symphonique va jouer les nuances de volume, de vitesse et 1001 détails pour donner vie à une grande œuvre d'un maître de la musique classique. Dans la liturgie, nous sommes au-delà de l'art, au-delà des représentations. Nous sommes au cœur même de la réalité qui sous-tend le monde. Et vous voudriez qu'on prenne ça par-dessus la jambe ? Adorer Dieu mérite un peu plus que de coller son front 5 fois par jour par terre. C'est de l'adoration petit budget, ça. La liturgie, c'est l'abolition du temps et de l'espace pour revivre la croix et le tombeau vide. Donc oui, lorsque l'on constate, chez nous orthodoxes, comment les catholiques romains depuis Vatican II ont perdu l'essence profonde de liturgique, on ne peut qu'encourager tout mouvement d'exigence liturgique à l'intérieur de ce grand ensemble malade romain. Cette exigence peut conduire une personne qui se révolte contre la niaiserie des liturgies romaines modernes à entamer un chemin qui va la ramener à la maison, l'Église orthodoxe. Si être exigeant, c'est être ritualiste, alors oui, c'est assumé. Il y a énormément de règles, par exemple, concernant les hosties. Lorsque les hosties sont consacrées, et les hosties sont censées, après être consacrées, être le corps du Christ, donc c'est-à-dire dignes d'adoration, et il y a l'adoration du sacrement, c'est ce qu'ils appellent l'adoration du sacrement, il y a énormément de règles sur ce sujet. Et lorsque les hosties ont été consacrées, par exemple, le prêtre n'a pas le droit de les manger, pour une raison ou pour une autre. Et s'il le fait, c'est un sacrilège, qui peut le conduire à être excommunié. N'est-ce pas là, Madame Jeanne, le légalisme que vous avez voulu fuir en quittant l'islam, vous qui considérez l'islam comme une religion légaliste? Et je le répète encore une fois, ici, la différence, c'est que dans l'islam, les pratiques de la religion ont été instituées directement par Dieu et son prophète.
Et même si vous ne croyez pas que le Coran est la parole de Dieu et que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et le messager de Dieu, même si vous ne croyez pas cela, il faut reconnaître que les pratiques islamiques ont été instituées très rapidement. Très rapidement, il n'y a pas eu la difficulté qu'il y avait dans le catholicisme, où par exemple Jésus n'a pas institué de messe, les apôtres n'ont pas institué de messe, en tout cas ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Donc chaque rite essaye de se raccrocher à la sainte tradition catholique pour dire que mon rite est le bon, ou en tout cas le plus ancien. En islam, Dieu merci, il n'y a pas cette difficulté. La prière islamique ayant été instituée par Dieu lui-même et pratiquée par le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, il nous suffit pour cela de revenir à la tradition prophétique. Il y a certes quelques petites divergences sur certains éléments de la prière entre les 4 grandes écoles de jurisprudence en islam, mais ce sont des divergences vraiment très légères, surtout entre nous les sunnites, qui représentons entre 85 et 90% du monde musulman. On peut rentrer dans une mosquée sunnite et prier, sans se poser de questions. Le catholicisme a un tel degré de ritualisme que par exemple lorsque vous regardez la vidéo de l'enterrement de John Kennedy, président des États-Unis d'Amérique, le premier à être de confession catholique, on voit que les gens commentent cette vidéo pour parler de la manière dont le prêtre a célébré la messe, de la manière dont il a tenu l'hostie, etc. Est-ce que là, madame, ce n'est pas du ritualisme? Est-ce que là, madame, ce n'est pas du légalisme? Une dernière illustration sur ce point, les questions liturgiques divisent tellement les catholiques, notamment en France, mais encore plus aux États-Unis sûrement, qu'il a fallu en France la création d'un magazine liturgique qui s'appelle Paix liturgique, dans le but de réconcilier les chrétiens sur la question de la liturgie. Le directeur, il me semble, de ce magazine passe très souvent d'ailleurs sur Radio Courtoisie. Sans parler du motu proprio du pape François, Traditionis Custodes, qui a encore réveillé les querelles entre les différentes branches du catholicisme. Le Nouveau Testament n'institue pas de messe car ce n'est pas son objet. Mais la tradition de l'Église a conservé de nombreuses formes liturgiques différentes. Nous avons une pluralité liturgique qui est une richesse. Certes, parfois, certains esprits étroits, habitués à une forme liturgique, vont avoir tendance à considérer que c'est la seule expression liturgique orthodoxe possible, et s'ils voyagent, peuvent être déstabilisés. Mais il ne faut pas prendre l'ignorance de certains comme un fait ritualiste ou légaliste. L'Église est une communion de foi, et c'est une diversité de pratiques liturgiques. En orthodoxie, l'usage le plus fréquent est la liturgie de Saint Jean Chrysostome et de Saint Basile de Césarée. Mais il y a d'autres liturgies, comme celle de Saint Jacques ou celle des Présanctifiés. Cet ensemble est appelé liturgie byzantine. Mais il y a encore d'autres traditions liturgiques, tout aussi orthodoxes, mais qui sont peu ou pas utilisées. Le fait que la liturgie ne soit pas indiquée dans la Bible, comme si la Bible devait être un manuel de liturgie, fait écho au fait que la Trinité n'est pas affirmée clairement et simplement en un verset, car la Bible n'est pas non plus un manuel de dogmatique. C'est peut-être aussi parce que tout semble venir du Coran en islam que cette religion est si pauvre. Ensuite, je me suis plongée dans l'histoire de France, c'est vrai. Je me suis prise de passion pour la philosophie et l'étude de la gnose, entre autres. Et étudier l'histoire de France m'a permis, en quelque sorte, de briser l'écran républicain qui nous cache la France catholique. Et donc, une fois le vernis républicain gratté, j'ai vu la France de Saint-Louis, j'ai vu la France de Sainte-Geneviève, de Sainte-Clotilde, de Clovis, de Jeanne d'Arc. Et là, il est vrai que c'était fini avec l'islam. Là, c'est-à-dire que c'est la culture qui vous a amené au culte. Mais complètement, complètement. C'était fini avec l'islam, mais je dois dire que non seulement d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue culturel. Madame Jeanne, lorsque vous parlez de l'histoire de France, je vous comprends absolument. J'ai moi-même beaucoup d'admiration pour certains personnages de l'histoire de France, comme Louis XVI, pour qui j'ai un énorme respect. La France a cessé d'être pleinement la France le jour où les révolutionnaires ont tué Louis XVI. Pour moi, c'est évident. Par contre, je pense, Madame Jeanne, qu'il faudrait rappeler une des raisons de cette assimilation des chrétiens, des catholiques dans la République et cette dissolution du catholicisme progressivement dans la République. Et une de ces raisons, c'est Léon XIII et son grand ralliement à la République. Ce qui est d'autant plus choquant que l'Église catholique se dit être garante de la vérité. Comprenez bien, l'Église catholique, ce n'est pas une Église protestante. L'Église catholique dit d'elle-même qu'elle a un rôle important, et on devrait pouvoir la juger sur ce genre de déclaration, notamment du pape, même si cette déclaration n'est pas forcément exprimée ex cathedra.
même si le pape ne parle pas ici de manière infaillible. On devrait s'attendre normalement à un minimum de justesse, si le pape était réellement le vicaire du Christ. Comme disait le Christ lui-même, à qui on donne beaucoup, on demandera beaucoup. Donc vous pensez que lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle, si vous considérez que cette parole s'applique à l'église catholique, il faut donc, en conséquence, nous expliquer comment se fait-il que l'église catholique a failli à sa mission, notamment avec le grand ralliement, car si la France est dans l'état que nous connaissons, c'est en partie à cause de Léon XIII, mais pas que, il faut être honnête. Là, franchement, que ce soit Jeanne ou que ce soit le commentateur musulman, je bois du petit lait. Je reprends espoir. Si eux peuvent voir ça, ça veut dire que cet écran républicain, comme elle dit, cette ignominie maçonnique, ainsi que je me permets de le préciser, n'est pas si opaque ou épais que cela. Il est normal de la part de l'éducation nationale de nous cacher ou de nous mentir sur Louis XIV, Louis XI, Philippe le Bel, Hugues Capet ou Clovis, car si nous pouvions comprendre notre dette vis-à-vis d'eux, la République tomberait immédiatement. Et effectivement, le commentateur musulman a raison de questionner ce choix catholique, car la papauté n'est pas pour rien dans la tragédie française. Il est possible que psychologiquement, les papistes français voient en la personne de l'évêque de Rome une sorte de roi de substitution. Généralement, les catholiques sérieux sont monarchistes. Bon, on peut étendre le propos, les chrétiens sérieux sont monarchistes. Vous ne trouverez des gugus républicains que chez ceux qui serrent les mains des ministres, que chez ceux qui reconnaissent une autorité à ceux qui ont légalisé et continuent de défendre l'horreur absolue que constitue le droit à l'avortement. En tant que Français, nous avons donc deux raisons d'être orthodoxes, et certainement pas catholiques. Déjà pour la doctrine, mais aussi pour ce ralliement du pape Léon XIII à la République. Les papes ont une responsabilité devant l'histoire, aussi bien que devant Dieu. Une petite parenthèse, cette femme fait l'éloge de Saint-Louis, mais il faudrait rappeler que la mère de Saint-Louis portait le voile, et que le voile chrétien était fort répandu à l'époque, pas simplement pour les religieuses, contrairement à ce qu'on pense, mais même pour les femmes laïques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les ordres, donc des femmes chrétiennes entre guillemets lambda, et pas simplement lors de la messe. Le voile chrétien était très répandu en dehors des ordres religieux et en dehors de la messe. Et ce bien avant l'arrivée de l'immigration en provenance des pays musulmans. Je dis d'ailleurs souvent que le voile est aussi français que le bœuf bourguignon. Et même les femmes qui ne portaient pas le voile à l'époque où la France était encore chrétienne, profondément chrétienne, ces femmes-là ressemblaient bien plus dans leur tenue aux femmes musulmanes d'aujourd'hui. Je voulais juste faire ce petit rappel historique. Blanche de Castille, puisque c'est d'elle dont il s'agit, n'est pas connue pour être voilée comme une femme musulmane. Encore une fois, il y a tellement de voiles différents dans cet islam supposé être unique et simple d'accès que l'on ne sait pas de quoi il s'agit. En tout cas, Blanche a soutenu son fils dans les croisades, et de cela je ne suis pas sûr en ce qui concerne toutes les Françaises, dont il est fait mention ici soit par naïveté, soit par provocation. Blanche fut presque considérée comme une sainte dans le monde romain, et on peut donc imaginer que c'était une femme pieuse qui mettait plutôt spontanément un voile à l'occidental, comme cela se faisait à son époque. Le voile est surtout quelque chose de culturel, et Tertullien en parle déjà dans une de ses lettres. Je comprends l'intérêt de cette digression pour les musulmans qui imaginent le monde entier comme un grand désert plein de chameaux et de bédouins, ayant pour unique objet de s'arabiser, mais ici on est complètement hors du sujet. Blanche de Castille fut une grande reine de France, et elle fait partie de ces personnages qui ont un double intérêt. Elle montre aux féministes qui vivent dans un monde imaginaire que sous un vrai régime, les femmes peuvent exercer du pouvoir. Deuxième intérêt, quand on voit qu'aucun grand personnage féminin républicain ne lui arrive à la cheville, on peut commencer à se poser les bonnes questions dans l'intérêt des femmes. Et du coup, il y a aussi une rencontre avec le Christ. Bien sûr. Donc j'ai continué, mais à ce moment-là, bien sûr, j'avais quitté l'islam, mais c'était la seule foi que je connaissais, c'était le seul logiciel que je connaissais. C'est-à-dire Allah et son prophète, et donc pour moi, l'incarnation, c'était très très compliqué. Et la Sainte Trinité, n'en parlons pas. Par conséquent, je voyais le Christ comme la vérité, comme quelqu'un qui disait absolument la vérité et dont je ne jetais absolument rien du message, mais encore comme un prophète. Mais je me rapprochais petit à petit de la personne du Christ. Et un soir, j'étais chez moi à 4h du matin et j'avais décidé de mettre La Passion du Christ de Mel Gibson. Et alors, à ce moment-là, j'avais tout oublié. On n'était plus en octobre 2017, j'étais plus en Seine-et-Marne, j'étais plus dans mon lit, je regardais plus un film sur l'ordinateur.
j'étais en Terre Sainte avec le bon Dieu. Et au moment de sa passion, c'est simple, j'ai fait une chute de 150 étages dans ma poitrine, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je ne respirais plus, et je me suis dit, mais Christ est Dieu, le Christ est Dieu, je suis chrétienne. Et c'était vertigineux. C'est vertigineux parce que quand on comprend qu'on est aimé par un Dieu qui est infiniment aimable, qui nous aime tellement, qui s'est incarné et qui a donné sa vie pour nous sauver de nos propres turpitudes, c'est son monde qui se redessine. Et donc vous nous rappelez que dans le christianisme, Jésus est mort pour vous. Le film La Passion du Christ vous a touché. Très bien, mais j'ai une question à vous poser, madame. En quoi la Passion du Christ, et nous en tant que musulmans nous ne croyons pas en la crucifixion, mais imaginons en quoi la Passion du Christ change quoi que ce soit. Dans le catholicisme, bien entendu, je parle du catholicisme ici, puisque le catholicisme ne prône pas le sola fide, la foi seule sauve. Et que donc, imaginons, Jésus est mort pour nos péchés, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça change au final? Puisque dans le catholicisme, pour être sauvé, il faut adhérer à l'Église catholique, et ensuite respecter les sacrements, aller à la messe, se confesser le plus souvent possible, et éviter les péchés mortels, qui vous ramènent en enfer éternellement, et ce même si vous êtes catholique, comme par exemple la contraception. Et si vous avez un seul péché mortel, fait en pleine conscience, sans avoir reçu l'absolution, ou s'il n'y a pas de prêtre, avoir accompli un repentir parfait, dans ce cas-là vous allez en enfer éternellement. Alors que dans l'islam, le musulman, s'il croit en Dieu, s'il croit réellement en l'islam, ne va pas en enfer éternellement. Il passera en enfer, possiblement, s'il a commis des grands péchés, pendant une période très longue, par exemple, mais il ne va pas en enfer éternellement. Donc, expliquez-moi ce que ça change pour un musulman de croire en la passion du Christ. Quel est l'apport de la passion du Christ ici? Donc voilà, je voulais répondre à ces quelques points. Je finis en priant Dieu Tout-Puissant de guider les chrétiens vers la vérité, et de guider cette femme, de nouveau, vers l'islam. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Eh bien, je vais tenter une réponse orthodoxe à cette question centrale. Qu'est-ce que cela change au final que le Christ soit monté sur la croix? Eh bien, cela change que le salut est possible. Il n'est pas automatique, bien sûr. Il ne suffit pas de croire en la parole d'un guerrier arabe pédophile mort empoisonné qui se présentait comme prophète de Dieu. Il suffit, et mettez bien des guillemets à « il suffit », il suffit d'accepter cette grâce inimaginable de considérer que le Christ sur la croix paye pour nos péchés. Ensuite, relativement au fait de croire, mais de pouvoir perdre son salut, c'est bien évidemment tout à fait possible. Le salut est un acte de liberté. Le Christ ne nous rachète pas malgré nous. Le Christ ne nous ouvre pas le paradis malgré nous. Le Christ nous offre un amour absolu, mais nous pouvons nous fermer à cet amour. Ainsi, pour manifester ce choix d'adhérer ou non, il y a en gros 3 choses sur lesquelles tout va se jouer. Tout d'abord, la foi. Il convient d'avoir la foi droite, et d'être membre de l'Église que le Christ a fondée. Et aujourd'hui, comme nous approchons des temps de la fin, cette Église est très petite, quelques milliers de personnes. Le Seigneur sauvera peut-être souverainement des personnes en dehors de l'Église, mais en matière de salut, il convient de mettre toutes les chances de notre côté, c'est bien logique. Ensuite, il faut obéir au commandement du Christ. Être en communion avec un évêque orthodoxe, mais pratiquer l'adultère, l'homosexualité, voler, tuer, faire le mal, manquer de compassion, c'est également un motif de perte de salut. L'articulation des deux est ce que nous appelons la foi et les œuvres. Nous savons que nos œuvres sont bien trop petites, bien trop peu nombreuses, bien insuffisantes, bien dérisoires et qu'elles ne nous sauvent pas. Ces œuvres, sans notre foi, ne signifient rien. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, enseignait le frère du Seigneur. Ce verset seul enterre tout le protestantisme. Et enfin, le repentir est ce qui permet de rééquilibrer nos œuvres imparfaites, nos péchés trop nombreux, et, à part le péché contre l'Esprit Saint, aucun péché, même le plus terrible, ne peut pas ne pas être effacé par un repentir sincère. La foi droite n'est que dans l'Église orthodoxe véritable. Les œuvres se font d'autant plus facilement que vous êtes à l'école de gens saints qui vont être des guides, des modèles, en plus que d'être des intercesseurs. Ces saints, l'Église a conservé les récits de leur vie et les convie à chaque liturgie et se souvient d'eux chaque jour en racontant leur vie merveilleuse. Et enfin, le repentir qui se concrétise dans le sacrement de la confession est également disponible uniquement dans l'Église véritable, lieu de la grâce sanctifiante. La foi, les œuvres par les modèles des saints et le repentir pour nos limites humaines, tout ceci est présent
dans l'Église orthodoxe véritable. Si l'islam est une autoroute pour l'enfer avec une absolue certitude, l'Église offre un chemin qui n'est pas simple, qui est exigeant. Il demande renoncement au monde. Mais aujourd'hui c'est plus simple. Le monde est abject. Alors, bienvenue dans les catacombes.